Bonsoir, spectateurs. J'ai une question pour vous. N'avez-vous jamais rêvé que vos dessins prennent vie? Fatigué et que cette main ne puisse pas réaliser vos souhaits? Ne vous inquiétez plus. L'évolution est en marche. Et ce, grâce à vous. Oui, vous. La solution se trouve ici. Votre imagination. Vous pouvez être fier de vous. Mais attention, à trop réfléchir, vous pourriez en perdre la tête. Le cinéma est avant tout une succession d'images qui, du fait de défiler si vite, donne une impression de mouvement. Une vidéo, lorsqu'on met pause, devient une simple image parmi tant d'autres. Et pourtant, cette image fait partie d'un ensemble. Quand j'étais gamin, faire un dessin représentait bien plus qu'un gribouillis sur un bout de papier. Mon plus grand rêve était que ce dessin prenne vie devant mes yeux et que je puisse lui faire vivre une grande aventure. Salut, je me présente, je m'appelle Dim et bienvenue dans Film. Avant toute chose, le cinéma est fondé sur 3 techniques fondamentales. La technique du mouvement, la technique de projection et la technique de la photographie. Et ce sont ces 3 techniques qui ont permis aux frères Lumière d'en arriver au cinématographe. Premier pas vers le cinéma que nous connaissons aujourd'hui. Mais voilà, ce dont on va parler aujourd'hui a été à l'origine du cinéma et a évolué sous différentes formes avec le temps et l'amélioration des techniques. Cet épisode sera bien particulier car je vous propose de voyager avec moi afin de découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation. Revenons un peu en arrière, dans le pré-cinéma. L'animation image par image repose sur un principe essentiel, celui de la persistance rétinienne. Tenez, vous voyez cet objet? C'est un tomatrope, un jouet optique qui illustre parfaitement ce principe. Sur chacune des faces, il y a un dessin différent. Ici une cage, de l'autre côté un oiseau. Et si je fais tourner la pièce assez vite, vous verrez que ces 2 images vont en quelque sorte se mélanger. En fait, votre œil perçoit 2 informations à une vitesse si grande qu'elles sont comme imprimées pendant une fraction de seconde, donnant alors cette impression de voir une seule et même image. En ayant en tête ce principe, on peut maintenant voir comment un dessin est animé. Faisons un petit bond dans le temps. Toujours dans le pré-cinéma, nous voilà face au praxinoscope, une invention d'Émile Reynaud dont le principe est simple. Il suffit de faire tourner un cylindre sur lequel se trouve le mouvement décomposé d'un personnage afin que le miroir situé au centre puisse réfléchir une image fluide de ce mouvement. Mais voilà, Émile Reynaud décide de voir plus gros et d'aller plus loin. Il invente donc un appareil proposant une animation plus longue et non pas en boucle. Basé sur le principe du praxinoscope, je vous présente le théâtre optique, un objet qui permet de raconter et de projeter une histoire avec des personnages et un décor. En effet, il va dessiner image par image l'animation de ces personnages, puis grâce à une bobine émettrice, comme le praxinoscope, elle sera déroulée devant un miroir, permettant de projeter le personnage en mouvement sur un décor. Le fait de dessiner ces personnages sur des plaques de gélatine transparente lui permet de les isoler et de changer le décor selon son bon vouloir. Enfin, allant de 300 à 700 dessins par bobine, Émile Reynaud réussit pour la première fois à projeter des histoires avant même que la notion de cinéma existe. Mais avançons un petit peu jusqu'en 1895. Nous voilà face à la première projection publique des Frères Lumière qui annonce officiellement la naissance du cinéma. Et pourtant, la notion même de cinéma d'animation et de dessin animé n'apparaîtront que plus tard. James Stuart Blackton réalise Humorous Faces of Funny Faces, mettant en scène des caricatures en les animant selon le principe du stop motion. Tous les aspects du cinéma d'animation sont là et c'est pourtant en 1908 que Fantasmagorie d'Émile Cole sera considéré comme le premier dessin animé du fait qu'il raconte une histoire. Le cinéma d'animation rencontre au cours du temps de grandes avancées. En 1917, Quirino Cristiani réalise le tout premier long métrage d'animation nommé El Apostol. Puis elle voit apparaître des nouvelles techniques telles le rotoscope permettant de dessiner sur des prises de vue réelles ou bien le celluloïd transparent simplifiant l'ajout d'un décor. Les séries animées voient également le jour, comme Félix le chat qui sera l'une des séries les plus populaires avant l'arrivée de Mickey Mouse. Et en parlant de ça, l'animation va prendre un tout autre tournant avec l'arrivée de ce grand géant que sera Disney. C'est bien le 18 novembre 1928 que notre bon vieux Mickey apparaît pour la première fois dans un film d'animation sonore nommé Steamboat Willie. La société aux grandes oreilles va pendant des années démontrer son savoir-faire et prendre une place considérable dans le cinéma d'animation. En effet, le succès de Blanche-Neige, tout premier long métrage d'animation à la fois parlant et en couleur, permettra au studio de réaliser par la suite de nombreux autres films comme Dumbo ou bien Fantasia. C'est dans les années 70 que les premières images de synthèse voient le jour, mais c'est le film Tron qui marquera dans les esprits du public les débuts de l'utilisation de cette technique.
Encore expérimental, l'image de synthèse s'applique davantage aux effets spéciaux ou bien au court-métrage. Et pourtant, en 1995, Pixar présente Toy Story, le tout premier long métrage d'animation entièrement réalisé par ordinateur. L'image de synthèse est alors une technique qui va énormément se développer, au point qu'aujourd'hui la réalité pourrait presque être confondue avec l'image de synthèse. Pourtant, bien que l'image de synthèse soit devenue un moyen de production important de ce cinéma, les techniques traditionnelles ne se laissent pas faire et montrent qu'elles en ont encore sous le coude. Le cinéma d'animation japonais en est un parfait exemple. Bien qu'il ait mis du temps à arriver chez nous, les films comme Akira ou Le Château dans le ciel nous prouvent qu'un coup de crayon rivalise aisément avec un ordinateur. Enfin bref, revenons à notre introduction et parlons d'un aspect moins historique du cinéma d'animation. Notre introduction, basée sur l'univers Fallout, illustre à certains points l'évolution de l'animation. Je m'explique. Sur ces quelques secondes d'animation, on peut compter un bon nombre de dessins, et pourtant, nombreux se répètent. Le principe est simple, prendre un mouvement comme la marche de notre personnage, puis la faire se répéter et gagner du temps dans l'animation. Pour ce qui est du décor, bien sûr que je n'ai pas dessiné sur des plaques de gélatine. J'ai simplement dessiné mon personnage sur une couche alpha, me permettant alors, tout comme on l'a vu avec le théâtre optique, d'y mettre en fond n'importe quel décor. Mais ce qui est génial dans l'animation, c'est cette relation qu'on a avec notre personnage. Imaginez-vous un peu comme un créateur. Dans le cinéma d'animation, une relation bien particulière se fait entre créateur et personnage, du fait qu'il est créé de toutes pièces, de la morphologie au caractère. Après avoir créé votre personnage, vous pouvez le faire aller où bon vous semble, sur la terre, dans l'eau ou dans l'espace. Le point fort du cinéma d'animation, pour moi, c'est ça, la volonté de projeter son imaginaire. Les réalisateurs comme Hayao Miyazaki ou les studios comme Pixar réussissent à nous transporter dans des univers qui sont uniques. On pourrait croire que ces images devant nos yeux sont tout droit tirées d'un rêve, et pourtant, tout comme certains filment ce qu'ils pensent, d'autres le dessinent et l'animent. On a, pour la plupart d'entre nous, grandi avec des dessins animés Disney. De Blanche-Neige à Tarzan, il y en avait pour tous les goûts. Nous découvrons alors des contes classiques sous un angle enfantin, et nous avions face à nous des milliers de dessins nous racontant une histoire. Pixar, DreamWorks, Ghibli, voilà des studios qui ont également bercé notre enfance et qui, même en ayant grandi, nous racontent encore des histoires aussi belles les unes que les autres. J'ai l'habitude de dire que l'animation a un effet nostalgique et même magique sur nous. Au visionnage de Dragon, mes yeux pétillaient de bonheur devant toutes ces magnifiques créatures. Devant Vice Versa, j'ai versé une larme, repensant à mes premiers amis. Pour moi, dans cet univers qu'est l'animation, tout est possible, et je prendrai toujours un plaisir immense à me replonger dans ces univers qui ont su forger mon imagination. Enfin voilà, je pourrais passer des heures à vous conseiller des dizaines de films d'animation, que ce soit du dessin comme les films d'Hayao Miyazaki, ou du stop motion comme Mary Max. Ces films ont su me toucher aussi bien enfant qu'une fois adulte. Et certes, je suis pas bien vieux, mais je me rappellerai toujours de la fois où je me suis émerveillé devant un Toy Story. Sur ce, j'étais bien content de vous avoir parlé, d'avoir voyagé avec vous. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, un simple dessin sur un bout de papier peut parfois devenir votre plus grande aventure.